Il y a des mots qui deviennent pour nous comme des mots par habitude. Et surtout en tant que chrétien, il y a des mots qu'on répète presque comme sans y réfléchir, sans réfléchir à leur sens. Et j'ai été interpellé par l'expression Seigneur Jésus ou le qualificatif finalement Seigneur qui est très souvent adossé, rattaché au nom de Jésus. Et le mot Seigneur va revenir énormément dans nos chants, va revenir énormément même dans nos prières, à tel point que, vous savez, comme quelque chose que l'on répète par habitude, on en oublie encore la profondeur. On en oublie encore le sens. On pourrait même utiliser le mot Seigneur presque comme une virgule à chacune de nos phrases, dans chaque phrase de nos prières. Mais Seigneur, est-ce que cela a encore une réalité pour nos vies, pour ta vie? J'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu, se poser quelques instants autour de cette notion qui est si importante. Je regardais dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur apparaît, je crois, plus de 600 fois, très souvent justement dans le même verset, adossé au nom Jésus, Seigneur Jésus. Et justement, dans le livre des Actes, lorsque Paul et Silas se trouvent dans la prison, ils ont été accusés à cause du nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire dire comme d'habitude, et là, eh bien, ils sont emprisonnés. Dans cette prison, vous connaissez ce passage dans Acte 16, ils sont en train de louer Dieu, de le célébrer, alors qu'ils sont dans la difficulté, alors qu'ils sont justement enchaînés. Et donc, il nous est dit à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut, il vit les portes de la prison grandes ouvertes, alors il tira son épée. Il allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot, et tremblant de peur, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Ce récit nous parle de ce gardien de prison. Et il avait donc pour responsabilité de garder chaque prisonnier et de s'assurer qu'aucun des prisonniers ne puisse s'échapper. Si jamais un seul prisonnier s'échappait de cette prison, il était mis à mort par les Romains. Et là, il va se passer un miracle dans cette prison. Dieu, le Saint-Esprit, va agir d'une façon extraordinaire. Il nous a dit qu'il va y avoir un vent violent, un violent tremblement de terre qui va secouer la prison. Les portes vont s'ouvrir. Les portes de tous les prisonniers vont s'ouvrir. Non seulement les portes vont s'ouvrir sous la puissance de ce tremblement provoqué par le Saint-Esprit, mais en plus, les chaînes des prisonniers vont tout simplement tomber. L'autre miracle qui va se passer, c'est qu'aucun des prisonniers ne va s'échapper. Ils vont tous rester là dans la prison. Vous imaginez cela? Des hommes, des coupables. Il y avait peut-être des assassins, des bandits, comme on dit, de grand chemin qui étaient là dans cette prison. Et là, ils ont l'occasion de prendre la poudre d'escampette. Ils ont l'occasion de se sauver. Ils restent là. Personne ne bouge. Personne ne sort de la prison. Le gardien, en voyant ce qui s'est passé, il va prendre son épée, il va vouloir se tuer parce qu'il sait que de toute façon, les Romains vont le tuer. Parce qu'il est responsable de garder ses prisonniers enfermés. Et Paul l'arrête et lui dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Ce Romain, ce gardien, il va prendre une torche et puis il va regarder. Tremblant, lui-même, il va trembler de peur. C'est-à-dire que lui qui était l'autorité, il va devenir celui qui va trembler de peur, nous est-il dit au verset 29.
Il est impressionné. Il est impressionné par ce qu'il voit. Lui qui est certainement un Romain qui doit garder là ses prisonniers. Que se passe-t-il au verset 29? Il se retrouve aux pieds de Paul et de Silas. Il se retrouve aux pieds de ceux qui étaient accusés. Il y aurait tellement de choses à dire lorsque je lis cela. Vous voyez, comme Dieu inverse, transforme les situations. Si nous lui faisons pleinement confiance. Celui qui détenait les clés de leur chaîne, celui qui détenait les clés des chaînes des prisonniers, est devenu celui maintenant qui a été interpellé, impressionné par la puissance de Dieu. Il a réalisé qu'il était là face à un miracle. Et face à ce miracle, il a été interpellé au plus profond de lui-même, à tel point qu'il va poser cette question dans le verset 30. « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Cet homme qui ne se posait pas des questions sur son éternité, sur son salut, là, face à ce miracle, il va penser tout de suite à son éternité. Il va penser tout de suite au salut. Il va penser tout de suite à la façon pour lui d'être sauvé. Peut-être, je ne sais pas, ça c'est une hypothèse que je fais, mais il entendait très certainement les chants, les louanges, les prières de Paul et de Silas. Et peut-être que dans son cœur, il commençait à être touché. Mais entre les moments où il y avait ces chants-là et le moment où il a vu le miracle, c'est comme si les chants, les prières, étaient accompagnés de miracles et de prodiges pour lui. Et il a été confondu à travers cela. Et donc, il s'est posé cette question, il leur a posé cette question, comment dois-je faire pour être sauvé? Et Pierre et Silas vont répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Si toi et les tiens, vous croyez au Seigneur Jésus, si toi et les tiens, vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Et donc, il a reçu encore la parole, toute sa maison a été sauvée. Je reviens sur mon introduction, je suis interpellé par cette, entre guillemets, expression, Seigneur Jésus. Ils auraient pu dire, crois en Jésus. Et c'est peut-être trop souvent ce que nous faisons. Trop souvent, peut-être que nous agissons avec Jésus comme un camarade, comme un serviteur. Mais Jésus est Seigneur. Est-ce que cela résonne dans ton cœur? Est-ce que cela a une signification? Si tu prends le temps de réfléchir quelques instants, qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est Seigneur? Cela veut dire qu'il est maître. Cela veut dire qu'il est roi. Cela veut dire qu'il est l'autorité. Cela veut dire qu'il est celui à qui nous devons nous soumettre. Et dans ce verset, dans cette phrase de Paul, il va dire « crois au Seigneur Jésus », c'est-à-dire crois non seulement en Jésus-Christ, mais fais de Jésus ton Seigneur. C'est-à-dire, fais de Jésus celui qui sera ton maître, le maître de ta vie. Lorsque tu fais de Jésus le maître de ta vie, c'est que tu décides de ne plus agir par ta propre volonté. C'est que tu décides de ne plus agir par tes propres désirs, par ta mentalité, par tes raisonnements. Mais tu décides de dire, Seigneur, quelle que soit ma façon de penser, ce que je sais, c'est que toi, tu as raison. Non seulement je sais que tu as raison, mais je vais agir en me soumettant à ta volonté. Dieu ne cherche pas simplement des personnes qui disent Jésus, Jésus, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent Seigneur Jésus. De façon concrète, comment est-ce que cela s'applique? Toi qui es jeune, peut-être qui fais des études, tu as des amis, tu as des amitiés, tu as des relations. Peut-être même que tu es dans des histoires de copinage. Excusez-moi l'expression, récemment j'ai entendu cela. Deux jeunes que j'entendais parler là, c'était un lieu à la piscine, ils disaient, mais vous êtes en couple, des païens. Ils ne sont pas mariés, ils ont 15, 16 ans, vous êtes en couple. Non. Est-ce que ça c'est la volonté du Seigneur pour toi, jeune homme, jeune femme, que tu te comportes comme les gens de ce monde? Ou plutôt que tu commences à dire, Seigneur, voici, je veux vraiment, vous voyez, même là j'ai utilisé le mot Seigneur presque sans réfléchir. Mais j'aimerais justement qu'on ne l'utilise pas sans réfléchir, mais qu'on dise Seigneur, mais que ce soit une réalité dans notre vie. Jeune, si tu dis Seigneur, est-ce que Jésus est réellement ton Seigneur? Est-ce qu'il est réellement celui à qui tu te soumets? C'est une soumission qui est volontaire. Voyez, Paul va dire à ce gardien de prison, crois
au Seigneur Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas d'obligation. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu fais de Jésus ton Seigneur, en d'autres termes, tu seras sauvé. Et parfois, nous avons commencé notre vie avec Christ en faisant de Jésus notre Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore ton Seigneur? Toi qui es mari, toi qui es époux, épouse, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que lorsque Jésus te dit de prendre soin de ton épouse, d'aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église, est-ce que c'est pour toi une réalité? Est-ce que c'est ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu prends soin de ton épouse? Quel que soit son comportement, quel que soit peut-être ce qui peut t'agacer dans ses réactions, dans sa façon de parler, dans sa façon de faire, ce n'est pas la question. Le Seigneur ne te demande pas d'aimer ton épouse quand elle agit bien. Le Seigneur, encore une fois, j'utilise cette expression, Jésus te demande d'aimer ton épouse. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu désires le faire? Ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce que tu veux que Jésus soit ton Seigneur? Si Jésus est ton Seigneur, ça se voit alors dans ta façon de te comporter à l'égard de ton épouse. Si Jésus est ton Seigneur, épouse, est-ce que tu te soumets à ton mari? Pas parce qu'il fait bien, pas parce que c'est un bon époux, pas parce qu'il a toujours raison, pas parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il est bon bricoleur, je ne sais quoi d'autre, pas parce qu'il se comporte toujours bien à ton égard, mais se soumettre à ton époux parce que Jésus est ton Seigneur et c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Vous voyez, cette dimension de Seigneur, elle impacte toute notre vie. Tu es célibataire, tu sais ce que le Seigneur te dit, tu sais ce que Jésus te dit dans le cadre de relations. Que tu sais que Jésus n'est pas d'accord avec le fait d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Et tu sais que le Seigneur te demande de bâtir ta vie avec quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui justement est dans le Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui se soumet à Christ. Quelqu'un qui marche sous la volonté de Dieu. Vous voyez, cette idée de se mettre en dessous de la volonté de Dieu. Alors n'essaye pas de faire comme si Dieu n'avait rien dit. On ne peut pas avoir une vie, où nous menons notre vie comme nous voulons, et d'un autre côté de dire Jésus, Jésus, et de dire Seigneur, Seigneur. Ça ne fonctionne pas. Ça fait de nous-mêmes des menteurs. Parce que si on va dire, tu dis Seigneur, Seigneur, mais la réalité, c'est que tu fais ce que tu veux, tu mènes ta vie comme tu veux, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Mais par contre, lorsque nous vivons réellement, en tant que, j'allais dire, enfants de Dieu qui se soumettons à Dieu, lorsque le mot Seigneur correspond réellement à une réalité de notre vie, à une réalité de notre quotidien, alors là, nous entrons dans les plans de Dieu. Nous entrons dans les bénédictions de notre Seigneur. Et c'est ce à quoi le Seigneur veut que nous puissions aspirer. À chaque fois que tu diras Seigneur, Seigneur, à chaque fois que tu diras Seigneur Jésus, mon ami, mon frère, ma sœur, fais en sorte que cela corresponde à une réalité de ta vie. Et si ce n'est pas le cas, alors viens simplement au pied du Père. Simplement repens-toi, demande-lui pardon, demande au Seigneur de t'aider à changer justement. Prends les bonnes décisions. Peut-être que si c'est une question de mauvaises relations, éloigne-toi de ces mauvaises relations. Fais ce que Dieu te demande de faire. Il va vous dire, eh bien, de ne pas justement vous mettre sous un joug étranger. Il va vous dire aussi que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Il va vous dire de pardonner. Le Seigneur va vous dire d'aimer même vos ennemis. Le Seigneur va vous demander, vous voyez, il y a tout un tas de choses que le Seigneur va vous demander. Et d'ailleurs, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Dire Seigneur Jésus, c'est dire d'une certaine façon à Jésus, Jésus, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu attends de moi. Et je suis prêt à obéir. Je suis prêt à me soumettre. Je suis prêt à faire ta volonté. Et je crois que pour terminer ces quelques paroles, c'est que c'est finalement l'attitude que nous devons avoir. Pas simplement dire Jésus, pas simplement dire Seigneur Jésus, mais avoir un cœur qui a une attitude qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et c'est la prière de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen.